Ça y est, c'est le printemps, c'est même presque le début de l'été. Et qui dit été dit rugby à 7. Vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question quand est-ce que je fais une vidéo sur le sujet. Et ça y est, on y est. Aujourd'hui, on voit la préparation physique pour le rugby à 7. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Barbell Préparation Physique. Dans un premier temps, on va voir les différences qu'il y a avec le rugby à 15. Est-ce que c'est plus intense? Est-ce qu'on fait plus de distance? Est-ce qu'on fait moins de distance? Est-ce que tout ça est relatif au temps de jeu? On va voir ça en détail dans un instant. Dans un second temps, je donnerai des pistes sur les manières de s'entraîner pour le rugby à 7. Et enfin, on finira par une vidéo réaction de l'entraînement de l'équipe de France du rugby à 7 pour les Jeux Olympiques. Bien sûr, comme son nom l'indique, rugby à 7, ça veut dire une équipe de 7 joueurs et non pas de 15 comme au rugby. Le temps de jeu diffère aussi puisque là, au lieu d'avoir demi-temps de 40 minutes, c'est demi-temps de 7 à 10 minutes. Mais souvent, on est sous la forme de tournoi, ce qui fait que les matchs se répètent, on a un match par jour. Bon, pour appuyer mes propos et pour illustrer un peu, pour qu'on ne parle pas dans le vent et qu'on donne un peu de chiffres, j'ai pris la thèse de doctorat de M. Anthony Couderc qui a travaillé sur le rugby à 7, les exigences physiologiques, tous les détails et les caractéristiques de l'activité. Du coup, je vais m'appuyer là-dessus pour vous donner les chiffres et illustrer un petit peu les différences avec le rugby à 15. Avec sa thèse de doctorat, il s'appuie sur de nombreuses études de la littérature scientifique du rugby pour nous donner ces chiffres-là. Un joueur de rugby à 7 va parcourir en moyenne par minute, par match, entre 86 et 120 mètres, dont 16 mètres à haute intensité. Donc si on extrapole ça, ça donne 1500 mètres par joueur par match en moyenne, à raison de 6 matchs par tournoi. Donc un joueur titulaire qui jouerait tous les matchs, il pourrait parcourir jusqu'à 9000 mètres au cours d'un tournoi. Et il compare ça avec les distances parcourues par les joueurs de rugby à 15. Donc il prend une étude de l'ACOM de 2014 et il se rend compte que les résultats font que c'est même supérieur à ce qu'un joueur de rugby à 15 pourrait parcourir. Parce qu'en moyenne, ils ont trouvé que sur un match de 80 minutes, les avants ils parcourent en moyenne 7006 mètres et les arrières pas loin de 8000 mètres. Bon, ça c'est pour l'aspect quantitatif parce que bien sûr c'est différent. Déjà les intensités vont être différentes et en plus au rugby à 7 ça va être sur plusieurs matchs différents, donc ça reste quelque chose vraiment de difficile à comparer, dire ouais ça c'est plus dur, ça c'est moins dur. Non, c'est juste pour qu'on se rende compte un peu de la comparaison et de savoir à quel point ça diffère entre ces sports là. Et si on fait un calcul rapide avec les chiffres de l'étude de l'ACOM sur les joueurs de rugby à 15, on prend les 7944 mètres que parcourent en moyenne les arrières durant un match de rugby de 80 minutes. On divise ça par 80 minutes justement en partant du principe que le joueur a fait tout le match et on obtient 99 mètres. 99,3 pour être plus précis. Ce qui fait que ça se retrouve pile dans la tranche entre les 86 et les 120 mètres par minute en moyenne et par match que les joueurs de rugby à 7 parcourent selon les données de cette thèse de doctorat. Cependant, vous vous doutez bien que même si quantitativement parlant, un joueur de rugby à 15, il fait à peu près les mêmes distances par minute, on se doute bien que l'intensité va être différente puisque il y a plus de joueurs sur le terrain, il y a moins de distance à parcourir. C'est pour ça que ce serait d'ailleurs pas possible de faire un match de 80 minutes de rugby à 7, tout simplement parce que les intensités sont bien trop élevées, c'est bien trop intense pour être maintenu sur 2 fois 40 minutes. Avec ces données et la lecture scientifique, les différentes études qu'il a, on a une proposition de pistes d'entraînement pour le rugby à 7. D'une manière générale, ce qui ressort, c'est qu'il travaille par intermittence, donc effort élevé, temps de repos. Et là, il varie un petit peu les intensités. Il présente un premier type de travail qui serait au-delà de la VO2 max pendant 30 secondes, un effort vraiment extrêmement intense, le maximum possible, avec un repos de 10 minutes. Ça irait de pair avec un entraînement en sprint, là encore, mais avec des intensités intermédiaires, 80-90% de la VO2 max, pendant 2 minutes, et avec 1 minute de récupération. Donc là, un différent type de travail intermédiaire mais toujours à très haute intensité. Et chose intéressante qu'il mentionne, c'est que le rugby à 7, même si c'est beaucoup de courses, c'est des plus longues distances, plus haute intensité, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des phases de lutte, qu'il y a différentes tâches à exécuter, il y a des petites mêlées, il y a des rucks moins importants qui se forment mais qui sont toujours là. Et donc il parle d'enchaînement des tâches également, qui est un type d'effort très présent dans le rugby à 7 également.
c'est-à-dire pouvoir enchaîner différentes tâches, pas seulement de la course, mais des changements de direction, des phases de lutte, des petites phases d'arrêt, et tout ça, ça fait partie de l'activité. Ce qui fait que dans votre entraînement, faire des sprints, c'est bien. Ça permet de développer sa vitesse, ça permet de développer son endurance si on répète ses efforts pendant un certain nombre de temps. Mais il ne faut pas oublier l'enchaînement de tâches qui est quand même propre au rugby et qui est propre au rugby à 7. Si tu veux améliorer ta puissance, devenir un meilleur joueur de rugby, plus explosif, plus rapide, plus fort sur tes changements de direction, tes départs en sprint, mais aussi sur tes phases de contact, je t'invite à tester ma formation sur la puissance pour l'améliorer en 6 semaines sans matériel. Merci à tous ceux qui l'ont déjà pris et qui ont profité des 50% de réduction. Tous les entraînements sont filmés en vidéo, tu as des explications pour la planification, pour l'échauffement et pour chacune des séances où je détaille tout et j'explique pourquoi il faut le faire de cette façon, comment le faire et les erreurs à éviter. Tous les liens sont en description. Maintenant, on va regarder la vidéo de la chaîne France Rugby qui a été publiée le 10 mai 2021. Donc là, c'est très récent. Et ça s'intéresse à la préparation physique de l'équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques. On a paramétré notre chambre d'acclimatation entre 35 et 40 degrés avec un taux d'humidité allant de 60 à 70%. Donc on veut vraiment se rapprocher le plus possible des conditions qu'on pourrait rencontrer au Japon. Il faut savoir que l'acclimatation, ça va nous permettre d'avoir des bienfaits en termes de performance. Bien sûr, quand on va jouer, quand on va faire des compétitions en milieu chaud et humide, comme à Tokyo, on l'espère, et aussi en milieu tempéré. Donc ça va nous servir aussi à moyen terme pour le tournoi de qualification olympique à Monaco. En fait, on fait du 7 dans cette salle, même si c'est du physique, mais le 7 c'est tout simplement une répétition d'efforts intenses, de courses, de combats. Donc là, on ne peut pas forcément courir dedans. On a un tatami qui nous permettrait de faire du combat aussi et des efforts spécifiques, mais on alterne différentes formes de travail porté nous permettant de faire des efforts à intensité maximale, avec souvent des contractions musculaires qui se rapprochent de celles liées au combat. Donc on essaye de reproduire ce qui se passe sur un terrain de rugby à 7, à savoir une répétition d'efforts intenses, explosifs, plus ou moins longs, avec des récup actifs, passives entre ces efforts. On l'a, comme Julien Robineau le dit très bien, le prépa physique de l'équipe, c'est une répétition d'efforts intenses avec des luttes. Là, ils bossent moins les luttes, comme il a dit, ils bossent surtout la répétition d'efforts intenses. Ils font ça sur du vélo. On peut voir les distances fixées qui sont spécifiques au rugby à 7. Enfin, du moins, je présume que c'est ça. On a vu sur l'écran affiché les 277 mètres. Ils font de la répétition d'efforts très intenses. On voit qu'ils prennent des petites pauses qui sont vraiment cuits sur leur temps de récupération et qui repartent juste après, vraiment à bloc. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir si tu souhaites t'entraîner pour le rugby à 7, c'est de te rapprocher des efforts que tu vas rencontrer en match. Donc des efforts très intenses, haute intensité et faible récupération. Je pense qu'il faudrait faire ça sur des temps qui se rapprochent justement du rugby à 7. Donc peut-être faire des séries très courtes de 10 minutes, comme le temps maximum d'une mi-temps finalement, et progressivement se rapprocher des efforts qu'on peut rencontrer en match. Ne pas oublier qu'on a aussi des phases de lutte et ça peut être intéressant d'intégrer des circuits avec des exercices justement de lutte. Des exercices très cardio. Là en l'occurrence ils utilisent des vélos avec des espèces de rameurs avant. Donc si tu fais ça dans une salle comme ici, eh bien, ça peut être mettre ça avec des exercices de lutte. Ils en parlent juste après, mais là il va parler d'un tatami qu'ils ont pour faire de la lutte, donc peut-être même du jiu-jitsu brésilien, c'est très utilisé. Donc vraiment prendre les intensités qu'on rencontre en match, ajouter toutes les dimensions d'enchaînement de tâches, pas forcément que du combat, ça peut être de la passe, ça peut être du changement de direction, ça peut être différents types de courses, mais ne pas oublier tous ces aspects du match, de l'activité. C'est pas que de la course, on fait pas de l'athlétisme, on fait du rugby. Le travail d'acclimatation, en fait, il a été amorcé déjà à Dubaï, où on était dans un milieu seulement chaud, sans humidité. Après, on l'a prolongé, on l'a continué à l'INSEP, où on a amorcé dans la thermoroom de l'INSEP l'humidité, chaleur plus humidité. Ça se fait vraiment en plusieurs étapes. Et avec des séances moyennement difficiles à difficiles. Là, on franchit un cap sur ce cycle qu'on va faire à Marcoussis, dans cette chambre d'acclimatation, où il y a 3 séances vraiment très dures qui sont ciblées avec des RPE de niveau maximal, de 9-10 sur une intensité maximale de 10, 3 séances de 10 minutes, 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 3 séan
Ensuite, dans la planification, on va maintenir en Espagne, puis on l'espère, on administrera une piqûre de rappel entre le TQO et les Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est très bien résumé, hein, c'est refaire ce qu'on fait sur le terrain pour être prêt. Là, en l'occurrence, ils utilisent une salle d'acclimatation, je ne sais pas comment on appelle ça, pour reproduire les taux d'humidité et les températures qu'ils vont rencontrer possiblement à Tokyo s'ils se qualifient. On a pu voir sur les petits extraits, notamment le demi-mêlée qui se donne vraiment à fond, que vraiment c'est des efforts très intenses qui reproduisent même à l'entraînement, mais c'est surtout des efforts de match. Donc là, ils détaillent un petit peu la planification qu'ils ont eue, c'est-à-dire une sorte de progressivité dans l'intensité, peut-être plus de volume avant avec des intensités moins élevées, donc moyennement difficile à difficile. Et là, ils ont 3 séances, donc c'est pas non plus énorme pour des athlètes de niveau olympique. C'est d'autant plus révélateur sur l'intensité qu'ils y mettent, parce que là, une RPE de 9 à 10, une RPE de 10, tu peux vomir à la fin de l'entraînement. Une RPE de 10, c'est énorme, c'est l'effort maximal que vous pourriez produire sur un terrain, notamment rugby à 7 peut-être. Donc des séances très dures qui ont été mises dans l'entraînement de manière progressive. Bon, je pense que le mot que j'ai assez répété dans cette vidéo, c'est la spécificité. Je pense qu'il faut du général, il faut de la préparation physique qui n'est pas forcément 100% adaptée, on va dire, à un effort pur de ce qu'on ferait en match. Mais en l'occurrence, ici, pour le rugby à 7, quand on se rapproche des tournois, quand on arrive à l'échéance de la compétition, finalement, c'est là où la spécificité, elle est souvent au plus haut finalement. Et c'est ce que le préparateur physique sous-entend quand il parle dans sa planification, c'est que la spécificité, notamment par l'intensité, elle se fait de manière progressive. Ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo pour ton entraînement de rugby à 7, c'est l'effort, l'intensité que tu vas retrouver dans ton match. Il va falloir t'y préparer sur le terrain. Ce que je te conseille, c'est de faire des séances terrain. Tu vas faire de la vitesse et de l'endurance, mais de l'endurance à très haute intensité, des intervalles courts avec une très très haute intensité, comme le proposait le doctorant dans sa thèse. Peut-être faire un enchaînement de 30 secondes, mais tu vas être vraiment à une RPE très élevée, avec un plus long temps de repos, et en même temps des exercices peut-être un tout petit peu moins intenses, mais très proches de ta VO2 max, 80-90, où là par contre tu vas enchaîner ça pendant des temps plus longs, peut-être 2 minutes, et prendre 1 minute de repos. Ça, c'est une première piste. C'est lui qui le proposait avec les études. Je ne sais pas si ça venait que de lui ou d'une des études qu'il avait piochées dans sa littérature. Mais ce sont des bonnes pistes pour toi à adopter. Tu combines ça avec du sprint, mais aussi de l'enchaînement de tâches. Peut-être faire quelque chose si tu es tout seul, peut-être avec des boucliers, une simulation de ruck, une simulation de plaquage. Quelque chose pour, ajouter de la lutte. Ajouter peut-être même de la passe. Pourquoi pas, pour faire du rugby et pas seulement des enchaînements de sprint qui ne sont pas les seules choses que tu fais lors d'un match de rugby, notamment de rugby à 7. Si tu veux te préparer pour le rugby à 7 ou même pour la prochaine saison cet été ou cette fin de printemps, rejoins le coaching privé Barbell. Peu importe ton objectif, améliorer ton endurance, améliorer ta vitesse, ta puissance avec ou sans matériel. Je fais une préparation physique sur mesure pour que tu sois prêt pour le début de la prochaine saison. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le coaching et ça me fait très plaisir de bosser avec des athlètes motivés. Si toi aussi tu veux rejoindre les rugbyman performants, eh bien rejoins le coaching privé Barbell. Tous les liens sont en description. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. En ce moment, je fais un peu moins de vidéos, mais je repars sur le rythme habituel. C'est ma formation sur la puissance qui m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a demandé beaucoup d'investissement en effort et en temps, mais je suis très content du rendu. J'espère que ça va vous plaire également. Maintenant, je reprends les vidéos de manière plus régulière, donc on se voit très vite dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.